Bonsoir, bonsoir à tous, gloire à Dieu. C'est notre réunion du mois. Un petit peu rapidement, par rapport à la réunion passée. On va nous parler la dernière fois. La dernière fois, on avait continué sur un sujet qui parlait des blessures de l'âme, ensuite parlait du caractère. Pour en guérir des blessures de l'âme, il faut d'abord les identifier, ensuite les accepter et pardonner. Nous devons pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal, qui ont été la cause de ces blessures-là. D'accord. Afin que nous ne puissions pas rater notre destinée. Et nous avons aussi dit que les conséquences de ces blessures, c'est la vengeance. Bonsoir. Bonsoir. Je disais que nous avons également abordé le caractère selon Galates 5:22. Et Christ nous appelait à lui ressembler pour pouvoir amplement entrer dans ce qu'il a prévu pour nous. D'accord. Donc, un mauvais caractère peut nous faire passer à côté de ce que le Seigneur a fait. D'accord. Amandine, un petit résumé s'il te plaît. Bonsoir, sœur. Grâce à Dieu pour ça, pour tous ceux qui participent. Donc je salue mes frères et sœurs là-bas, j'en profite. Et donc on a parlé effectivement du caractère, de la guérison des blessures de l'âme. Et il y a la sœur Alpha qui a posé aussi une question qui était très intéressante concernant les pratiques sexuelles en couple. Exact. Et les choses qui sont prohibées, qui ne sont pas la gloire de Dieu, qui ne devraient pas se faire. Et je crois que ça a délivré la mentalité de plusieurs. Et aussi, pour abonder dans le même sens de la pornographie, en fait, c'est aussi une forme d'adultère. Parce que la Bible dit de ne pas regarder une femme dans le but de la convoiter. Donc ça, c'est un adultère quand on le fait. Aujourd'hui, nous allons continuer par des questions de toutes sortes. Tu n'es pas marié, tu as un copinage, ou bien tu as une situation. Toutes les questions sont la bien. Je vais répondre sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Elle veut savoir si quelqu'un a le sida. Un frère et soeur qui a le Seigneur a le sida. Le diabète, une maladie dite incurable selon la médecine. C'est ça, non? Est-ce que le frère ou la soeur peut espérer se marier? C'est ça la question de la soeur, n'est-ce pas, Amandine? Il dit, notre Dieu est un Dieu d'aide. Il dit ceci, ne limitez pas Dieu. Maintenant, où se trouve le danger, sœur Amandine et les autres? C'est que tu sais que tu as une maladie dite compliquée, pour laquelle Christ n'a pas fait un miracle certain, que un frère, toi sœurs, viens te demander la main. Mais toi seul, tu sais que tu as une maladie dite incurable entre tes mains. Mais il est mieux que tu dises au frère, oui, je suis d'accord, mais ce que tu dois te dire, tu es libre de décider après. Alléluia. Je traîne une maladie. Voici, est-ce que tu es encore prêt? Ou tu hésites toujours me marier, m'épouser? Il faudrait que tout soit prêt au départ. On soit clair au départ. Et je t'assure, sœur, si cet homme-là, c'est Dieu qui lui a dit que telle sœur est ton épouse, il te mariera. Et là qu'on saura si le frère est sérieux, s'il est vraiment converti, si c'est vraiment Dieu qui lui a dit épouse la sœur. Un costaud comme le frère Gabriel, viens voir la sœur Jennifer. Et puis quand même venir à la sœur Jennifer, sœur, on lui voit, Dieu m'a convaincu. Il se met même à genoux, que c'est toi mon épouse. Je suis prêt à tout faire pour te marier. Dis-moi oui, je rêve de toi, si mon se marie. Il a dit que c'est Dieu qui lui a dit non. La sœur a dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis convaincu. Moi aussi, j'attends un homme depuis. Alléluia. Et puis j'échange, je connais échanger au fur et à mesure des rendez-vous à gauche, à droite. Et après, il arrive un moment où la sœur va dire au frère, voici ma situation sanitaire. C'est là qu'on saura si c'est Dieu qui lui a dit. S'il dit par exemple, oh je ne savais pas, là je crois que je vais réfléchir. C'est simple la cœur. Amen. S'il dit, ok, j'ai compris, dans tous les cas, je veux toujours t'épouser. C'est qu'il y a un miracle qui arrive. Amen. Je parle du cas du frère. Il y a certains frères qui ont des maladies, vrai ou faux. Il est incurable entre les mains. Et puis il va voir la soeur pour demander la main. Mais il ne dit pas la soeur que c'est elle. C'est une fois mariée dans le foyer qu'on apprend, ou qu'il apprend, ou que la soeur apprend que le frère est malade. Comme ils sont déjà mariés, c'est trop. C'est une catastrophe. Si vraiment la soeur n'est qu'un pour le Seigneur, elle va demander le divorce. Ce n'est pas ça. Donc pour éviter les tels cas, il est mieux, seul, lorsqu'un fait demander la main, de lui dire, de lui décliner, pas de suite. Selon Dieu te convainc, il faut décliner l'état de ta santé. Frère, quand tu vas demander la main à une soeur, dis la vérité.
Et par la grâce de Dieu, connaissant tous les deux la vérité, vous allez prier et chercher la face de Dieu pour que Dieu agisse. Ou vous saurez prendre les précautions. J'ai écouté un témoignage où un frère est allé demander à la même soeur, la soeur avait le VIH, et puis le frère dit, je vais toujours t'épouser. Je connais, j'ai eu un témoignage, on a lu à Libreville, non? Authentique. Le fait d'aller jusqu'au bout, ils se sont mariés. Mais la soeur avait informé, elle a dit, c'est Dieu qui a dit, je t'épouse. Donc c'est pour dire que, si tu n'es pas encore guéri par rapport à ta situation de santé, dites incroyable selon les hommes et la médecine. Alléluia. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Cela n'est pas un frein pour ton mariage. Ce n'est pas un blocage pour ton mariage. Dieu sait que ma fille, Jennifer, a besoin d'un homme. Dieu va préparer l'homme qu'il faut pour la sœur Jennifer. Dieu sait que mon fils Kumba, qui a un exemple de diabète, a besoin d'être marié, d'épouser une sœur. Il va préparer la sœur Kumba quelque part dans le secret. Kumba et Kumba. Amen. Que Dieu soit fini. Mais le souci se pose à quel niveau? On cache notre situation de santé. Lorsqu'on demandait la main, lorsqu'on prépare le mariage, si tu le fais, tu caches. Quand tu as demandé la main à la soeur, tu as le sida, tu le caches, tu es un sorcier. Il faut tout dire pour que vous sachiez tous ensemble ce qu'il faut faire. Et si c'est de Dieu, on va prier, Dieu va faire le miracle. Manu, ça va? Oui, ça va. Oui, je rejoins ton point de vue, frère, pour dire l'honnêteté, c'est super important. Et c'est un facteur qui va déterminer si c'est vraiment la bonne personne ou pas, d'ailleurs. Donc, oui, il faut le dire, c'est très important parce que ça engage l'autre aussi. N'oubliez pas, notre Dieu est un Dieu de miracles. Il peut le faire, ce miracle, avant, pendant ou après le mariage. Amen. J'ai encore un autre témoignage, déjà, je n'ai pas vu. J'ai appris que c'est sérieux. La soeur était handicapée. Le frère l'a quand même épousé. Il a fait le miracle. En fait, nous prions le Dieu de la Bible, n'est pas le Dieu du quartier ou le Dieu de derrière nos maisons. C'est le Dieu créateur. C'est le faiseur des miracles. Il en fait encore. Il ne faut pas le limiter. Je profite de l'occasion. Si toi tu es là ce soir, que ce soit sur place ou à distance, si tu as une maladie quelconque, que ce soit sida ou hépatite B ou C ou Z ou je ne sais pas trop quoi, ou tuberculose ou quoi, c'est votre maladie bizarre qu'on peut dire là. Alléluia. C'est pas fini. Autre question. Bonsoir une fois de plus. La première question est celle-ci. Comment faire face à l'insatisfaction de l'homme? Ça veut dire quoi? Dieu veut qu'on sache que le sexe qu'il nous a donné doit se pratiquer selon et dans le mariage. Donc il veut recadrer quoi? Notre mauvaise gestion dans le passé du sexe ou utilisation. Il veut qu'on le fasse dans le cadre du mariage. Poser des questions simplement, il n'y a pas de tabou. Amen. Dans la Bible là, le mot sexe est mentionné. Le mot sexe est mentionné. Alléluia. Dieu vous bénisse. Moi, je me pose la question. Donc, je disais, ma question est de savoir comment faire face à l'insatisfaction sexuellement dans le foyer conjugal. Parce que, pourquoi je pose cette question? Parce que, bon, moi, personnellement, j'étais dans le monde, avant que je ne puisse donner ma vie au Seigneur. Il arrive que tu peux être avec la femme avec qui tu vis, mais elle n'était satisfaite. Oui, la copine, elle n'était satisfaite pas convenablement. Parfois, vous pouvez être en plein ébat sexuel, où tu ne t'es pas encore libéré comme il se doit, elle va te dire non, c'est bon, je ne veux plus, alors que tu as encore envie. Maintenant, étant dans le Seigneur, si la soeur te pousse à faire ceci, tu es en plein ébat sexuel, elle te dit je ne veux plus, tu arrêtes, mais alors que tu as encore envie. Comment faire face à ce genre de choses? Sur la sexualité et voilà, je prie qu'on ait davantage de questions comme ça qui permettent de briser un peu les tabous. Alléluia. Amen. On va répondre à sa question. Dieu ne s'est pas créé comme des machines sexuelles. Nous ne sommes pas des machines sexuelles. Dieu nous a donné le sexe pour 3 buts ou plusieurs. Je vais citer 3 précisément. Premier but, une fois marié par la grâce de le Seigneur avec son partenaire marié véritablement, c'est pour la procréation. Dis procréation. Avoir des enfants.
Mais ce n'est pas la raison fondamentale du mariage. Il faut le retenir. Alléluia. Ça fait partie des aspects. Deuxième aspect du sexe dans notre vie, c'est pour, par la grâce de Dieu, du plaisir. Lorsque tu es avec ton partenaire ou ta partenaire, une fois marié, c'est pour le plaisir. Ce n'est pas pour prouver tes compétences sexuelles. Ce plaisir sexuel avec ton mari, ta femme, par exemple, peut avoir lieu ou se manifester un peu de 3 ou 5 minutes, vrai ou faux. Ce n'est pas un challenge, pas une course, une compétition. Il peut arriver que certaines personnes, certains frères, certaines soeurs résistent et veulent aller pendant 1 ou 2 heures. Là encore, tu n'es pas un animal. Est-ce que c'est clair? Amen. Pour avoir le plaisir sexuel, vous devez faire 1 heure de temps, 2 heures. Vous, n'est-ce pas? Maintenant, s'il arrive que tu es insatisfait, ça veut dire que toi, tu es plus machine sexuelle que ton partenaire. Il faut aller à son rythme. C'est toi qui dois casser le rythme. Amen. Parce que si tu l'amènes à ton rythme, tu vas la détruire. Parce que la Bible dit, l'homme qui paiera son frère, ça va devenir seul chair. Amen. Ton corps t'appartient à ta femme. C'est le ta femme t'appartient. Par conséquent, vous devez vous accorder. Parce que vous avez tous l'esprit de... J'insiste. Le mariage ou le sexe, je veux dire, le sexe n'est pas l'élément fondamental du mariage. Ça fait partie d'un aspect du mariage, le sexe. On ne se marie pas d'abord pour le sexe. Mais le sexe fait partie de quoi? De la vie du mariage. Ça me comprend. Donc si l'on met le sexe devant, si tu te rends compte que ta soeur ou ton frère, une fois marié, parce qu'il y a des personnes qui sont trop sexuelles, vrai ou faux? Je connais un couple, par an, c'est 2 fois, ils sont mariés, n'est-ce pas, ma bonne goût? Amen. C'est bizarre ça, hein, mon ami? Par an, c'est 2 fois. Et toutes les fois qu'ils essaient la parole, pour que ce couple n'est pas trop sexe. Et là, ça peut aller, ils s'accordent. Mais là encore, il y a un qui semble être lésé. Maintenant, c'est à l'autre d'aider et faire comprendre l'autre. Juste pour dire, c'est des cas réels. La question, c'est vraiment des choses réelles. Je prends un exemple simple. Dans notre passé, dans mon village, juste le Goulolo, je connais une ethnie qui est très sexuelle, Makota, qui a entendu parler. Oui, les femmes Makota font fuir les hommes. Parce qu'au lit, c'est des machines. Par conséquent, les hommes ne supportent pas. Pourquoi? Parce que dans leur enfance, on les a initiés à quoi? Au lion, à la panthère. Et du coup, voilà pourquoi quand vous allez demander la mère, la soeur, c'est aussi l'une des questions auxquelles il faut débattre avant de faire le mariage. Il faut tout déballer. Il faudrait expliquer à la soeur, frère, expliquer au frère, oui, on est d'accord, mais sur le plan sexuel, voici un peu mon rythme, voici un peu ma façon de... Et puis vous accordez, pour qu'une fois marié, ça ne soit pas un problème. Vous travaillez ensemble, les choses vont dans l'art. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a des points, il y a des aspects qu'on n'aborde pas pendant nos fiançailles. On cache. On pense être trop spirituel. Parce que pour eux, c'est honteux d'en parler. Une fois marié, c'est ce qui va causer des problèmes dans le foyer. On pense être trop sain, très sérieux. Alors que Dieu, sexuellement, tu es dangereuse. Sexuellement, tu es dangereuse. Mais dis à ton partenaire, à ton futur mari, j'ai du plaisir à le faire. Matin, midi et soir. Pour qu'il soit préparé. Vous savez, dans une église, au Klamotou, il y avait un couple qui avait des problèmes. Tout à l'heure, le pasteur. La femme m'a dit, je suis fatigué. Je ne peux plus, je suis fatigué. Les pasteurs ont entretenu, ils ont prié, maman ça dans l'ordre, et puis après, je suis fatigué. Entretenu, je dis auprès du pasteur. Le pasteur ne comprenait rien. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Pourtant, vous êtes bien, vous avez l'argent, vous travaillez. Qu'est-ce qui ne va pas? La femme me dit, je suis fatigué. Je me dis, papa, je ne sais pas ce qui se passe. Il ne disait pas la vérité. Et un jour, le secret est tombé. C'est quoi le secret? C'est que l'homme ne satisfait pas la femme. Mais la femme était insatisfaite et voulait partir dans le divorce. C'est de sérieux problèmes dans le foyer, ce forme de sexe. Même dans le foyer chrétien. L'autre a eu un passé sexuel intense. Vrai ou faux? C'est dans la crise. Alléluia. Amen. Il veut reprendre la même intensité dans le mari. Il oublie que je suis en Christ
il y a certaines choses que je dois me passer. Faire des concessions équilibrées. Maintenant, pour telle situation, mon frère, il faut être patient. Il faut comprendre ton épouse. Tu l'as épousée parce que tu l'aimes. C'est ça, non? Dieu t'a dit seulement que c'est elle. Il savait qu'il y avait ce problème-là. Toi, tu avais cette intensité-là. Allez-y au même rythme et casse le rythme. Alléluia. Et si tu es déjà avec le temps, quand tu as le même rythme que toi. Amen. Dieu vous bénisse. Mais le sexe n'est pas l'aspect numéro 1 du mariage. Ça fait partie du mariage. Alléluia. Le frère n'a pas terminé de dire quelles étaient les trois principales raisons pour lesquelles nous avons sexe. Ah d'accord. Le premier, c'était quoi? La procréation. C'est les enfants, c'est ça non? Mais j'ai équilibré en disant quoi? En disant ceci. C'est pour le fondement du mariage. Faire les enfants. Amen. Ça fait partie du mariage, les enfants. Du mariage. Alléluia. Deuxième point, c'était quoi? Le plaisir sexuel. Oui, ça ne faut pas l'ignorer. Du tableau d'un sexe, féminin ou masculin, Dieu veut que vous mariez, c'est pour se faire plaisir. Il n'y a pas de tabou à cela. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, nous avons dit cela, c'était pour cela en fait. Le point, c'est de honorer Dieu pour le cas des rapports sexuels. Troisième point, par la grâce de Dieu, le sexe nous a été donné pour honorer Dieu. Qui comprend ce que ça veut dire? Parce que Dieu va des trois points. La raison pour laquelle nous avons donné le sexe. 1. Faire des enfants pour créer. 2. Faire du plaisir entre monsieur et la mari et les femmes. 3. J'ai ajouté le point. À travers les rapports sexuels, on peut honorer. Dans quelles conditions, dans quelles circonstances on peut honorer à travers les rapports sexuels le sexe? Oui, Jean. La manière de pouvoir le faire. Je suis d'accord, la manière de le faire. Alléluia. Oui. Dès lors de la création, Dieu a dit soyez féconds et multipliez-vous. Amen. C'est la manière de lui faire rendre plaisir au monde. De honorer à travers le sexe en fait. Quand un homme et une femme mariés, alléluia, je parle de concubinage, de petites amies, de copines. Non. Quand tu fais cela étant dans le péché, ça ne va pas Dieu. Mais quand monsieur et dame sont mariés par la grâce de Dieu et vont ensemble, ils honorent Dieu à travers l'acte sexuel. Parce que c'est écrit. Donc ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un péché. D'avoir les rapports sexuels étant marié avec son mari ou sa femme. Donc quand tu fais l'acte sexuel par la grâce de Dieu avec ton époux, tu honores bien la parole de Dieu. L'homme qui dira son père et sa mère s'attention à ça, de lui donner une seule heure, on lui donne une seule chair par le cas des rapports sexuels. Mais sauf que quand on n'est pas encore marié, il y a certains mots ou certaines notions, certains mots qu'on ne peut pas aborder. Ce qu'on a avec vous en tant que célibataire ou non marié, si tu es marié, de la même façon qu'on a cela avec les maris, avec les maris qui sont mariés, on peut aller en profondeur. Parce que vous comprenez mon langage. Mais avec vous, on limite un peu pour ne pas susciter en vous le désir de. Alléluia. Si vous vivez la sanctification, bien sûr. Amen. Tu dois toujours comme ça arriver à voir les maris, les nuits, les femmes de nuit. Oh là, le mot que le pasteur a sorti, moi, je De Dieu. Moi, c'est la sœur Brenda. Le pasteur pouvait dire tout à l'heure que le sexe a ce côté aussi du plaisir, on doit se faire plaisir. Et donc, j'ai une question dans ce sens-là. Dans le monde, parce que bien sûr, on vient du monde aussi, on a eu des expériences où quand tu étais avec un partenaire, tu ne ressentais rien. Vraiment aucun plaisir en fait. Et pour ça, il y a eu vraiment des personnes aussi, selon leurs expériences, où malgré 1 an, 2 ans, ils ne ressentent rien avec ce partenaire. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire selon les Écritures par rapport à ça? Amen. Très bonne question. Alléluia. Il est écrit, Philippiens chapitre 1, verset 12 et 13. Lisons. Lisons la parole de Dieu dans Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Car c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le selon son bon. Qui est l'auteur de tout plaisir? Qui est l'auteur de tout plaisir? Si quelqu'un a un problème de plaisir lorsqu'il va au lit avec son époux, c'est simple. Seigneur, je ne ressens pas de plaisir avec mon mari, dans le cas de mari et femme. Hein. Alléluia. Pour le passer. Amen. Seigneur, fais grâce. Il prie, il prie. Si ça ne passe toujours pas, une fois, 2 fois, être entre mari et femme, hein, ils vont voir des frères et des sœurs, bien des maris, couple, alléluia, exposer le problème. Ils vont prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Dieu te donnera le plaisir. C'est un miracle, vrai ou faux? Amen. C'est qu'il y a un problème. Il y a un démon. Son travail, c'est de quoi? C'est de voler le plaisir sexuel des hommes et des femmes. Surtout les femmes. Je te confrontais à cette situation. Authentique, on a prié, il a parlé. Depuis des années, la personne là,
couché avec les hommes à gauche, à droite, il n'y avait rien du tout. Il est venu vers nous. On a plaisé un démon qui a parlé. C'est moi qui force son plaisir sexuel. Et je lui dis après la prière, ma fille, quand tu te maries, tu as le plaisir à nouveau. C'est spirituel. En fait, il y a un démon qui est chargé de voler le plaisir des hommes, des femmes, qui font les rapports sexuels. Il dit, non, c'est normal. Et puis, tu vas partir des partenaires en partenaire. Et c'est ça l'objectif. Il t'arrache le tu passes des partenaires à partenaires. Pensant qu'en achetant des partenaires, la société va être trouvée. Alors que c'est spirituel. Chasse le démon au nom de Jésus. Et après, marie-toi et tu vas rentrer dans l'ordre. Il y a un démon qui est chargé de voler le plaisir sexuel. Ça, je ne savais pas de s'en prier qui demande la révélation. Amen. Vous allez se réveiller, non? Amen. On ne sait pas dans le Seigneur pour sa question. Bonsoir. Quelle est la conduite à tenir au cas où les parents refusent la dot du partenaire qui voudrait venir nous épouser? Est-ce qu'on peut commencer par la mairie et attendre que les parents se décident à prendre la dot? D'accord. Dis-moi, la question c'est celle-ci. Je vais te poser la question. Est-ce que les parents s'opposent au mariage et ils refusent la dot seulement? Oui, ils peuvent s'opposer au mariage. Et vous voulez vous marier? Oui. Question. Est-ce que c'est la volonté de que vous mariez? Oui. Si c'est la volonté de aller c'est que tes parents sont des sorciers. Si tu es chrétien né de nouveau, tu sais le Seigneur, tu connais le Seigneur, il a dit oui. T'as encore le prénom? Diane. Diane. Demande le futur père de ton mari. Oui, hein? Pourquoi oui? C'est le prénom de l'ex que j'ai. Non, Est inimaginable ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Si tes parents s'opposent, alors que Dieu a dit que c'est l'homme ou la femme qui te force et que tes parents sont des sorciers. Le diable veut s'opposer à ce que tu as dans tes prédictions. Et là, il y a des mesures à prendre. Si le berger ou le conducteur ou les anciens, s'ils ont l'esprit de Dieu, ils te diront ce qu'il faut faire pour contrôler les œuvres de Kénen.
Si c'est Dieu qui a dit que c'est la volonté, marie-toi, vous mariez, le reste Dieu va faire. Vous allez à l'état civil, on prie au nom de Jésus, Dieu donne son top, vous mariez, et pendant ce temps, Dieu va régler le cœur des parents pour vous passer à la couture. Je connais un homme de Dieu, il était prêt à se marier. C'était vraiment la volonté de Dieu. Écoutez bien le témoignage. Et lorsque tout était arrêté pour se marier, à la veille, le grand frère aîné de la sœur, ou la future mariée, a dit à la famille, à tout le monde, personne ne va, personne ne s'élève, elle ne se marie pas. Là, petit matin, on appelle le monsieur, le frère en Christ, hein, les parents, il n'y a pas mariage. Ils avaient tout. Vous voyez, à Libreville, à Sobraga, on achète la boisson déjà d'avance. Tout est payé, tout est réglé d'avance, tout est annulé, il n'y a pas de remboursement. Quel choc donc fou. Le frère a failli perdre la foi. Mais là, par la grâce de Dieu, les frères et sœurs, les anciens églises ont prié pour le frère. Il n'y a pas eu mariage. L'ancien, le pasteur lui a dit au frère, ne t'inquiète pas. Si c'est la volonté de Dieu que vous mariez, ou que tu épouses cette sœur, vous allez vous marier. Je vais te dire quelque chose, écoute bien s'il te plaît. Quand Dieu a dit que Loris est pour Blanchard, et Blanchard est pour Loris, si le diable, si les hommes, si les hommes s'élèvent, ils auront le compte à rendre à Dieu. Tu n'as même pas à t'inquiéter, à te salir. C'est l'affaire de Dieu. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Si c'est vraiment la volonté de Dieu, vous allez vous marier. Une semaine passée, 2 semaines, même pas la 3e semaine. Le grand frère est né là. Il revenait d'un village partout où ça va être bien placé. Accident, boum, 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 il est mort sur le champ. Tous les parents ont appelé. Ça compte la fête de mariage. Venez vous marier, ils ont tout organisé à mourir se marier. Attends le Seigneur. Si vous te dites à faire mariage là, quand Dieu est dedans, le diable ne peut pas dire non. Amen. Les hommes ne peuvent pas dire non. Amen. Dieu est souverain. Rien ne peut l'arrêter. Si les gens osent, soit ils meurent ou ils se répandent et tout rentre dans l'ordre. Tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Pourquoi tu pleures? Dis-moi, un homme peut faire ton mariage. Si Dieu a visité sur toi, il dit c'est pour toi, c'est ton mariage, c'est ton nom. Même si les gens veulent le détourner, tout va rentrer dans l'ordre. Toi, sois patient. Prie, cherche la face de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Pousse un peu la voix. On parlait des liens d'âme. Et dans cette scène. Un dessin animé. Chrétien. D'accord. Donc, dans ce film-là, il y avait des jeunes, lorsqu'ils étaient dans le monde, ils ont eu à faire des promesses aux filles et aux garçons, pour les filles et aux garçons pour les filles et aux filles pour les garçons, de les épouser. Et ils n'avaient pas l'intention de le faire. Et lorsqu'ils ont grandi, ils se sont éloignés, ils se sont convertis. Apparemment, cette parole qu'ils avaient prononcée ont eu des impacts dans leur vie en fait. Bon, ma question de savoir est que, sachant qu'on, lorsqu'on vient en Christ, on est une nouvelle créature. Est-ce que ces liens qu'on a eu à tisser dans le passé sans pourtant en être conscient ou être sérieux peuvent avoir un impact sur notre destinée par rapport au mariage? D'accord. Lorsqu'on parle de liens d'âme, c'est ce qui lie ou attache deux personnes, deux âmes. C'est ça, non? C'est ça le lien d'âme. Et on peut être lié. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on parle de Jonathan et de qui? De David. Leur âme, ils s'aimaient en fait. Et les homosexuels ont dit que les chrétiens homosexuels, ça n'existe pas, mais en guillemets, je peux le prononcer, si vous me permettez. C'est-à-dire que David et Jonathan étaient quoi? Amants, nous couchaient ensemble. C'est ce passage que les homosexuels chrétiens peuvent justifier leur homosexualité, alors que c'est faux. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que l'âme de David et Jonathan était attachée, liée en fait. C'est ça le lien d'âme. Il peut arriver que deux frères s'aiment tellement. Alléluia. Et c'est pourtant qu'on est homosexuel. Non. Parce que c'est une notion de lien d'âme. Il y a quelque chose, nos âmes sont liées, attachées. Il y a une forte relation, une forte intimité. Ça peut être deux personnes de sexe opposé. Mais sans qu'on aille ensemble pour les faire, c'est complètement normal. Amen. C'est ça les liens d'âme. Les liens d'âme sont forts, puissants. Vous allez vous rendre compte que lorsque les personnes sont liées, lorsqu'on parle de liens d'âme, ces personnes ont du mal à se séparer. Mais ces liens d'âme peuvent être à la fois sorcières de vrai ou dans le bon sens en fait. Comme Jonathan et David. Alléluia. Ils s'aimaient tellement. Au point même que Jonathan s'est opposé à son père pour le bien-être de qui? De David. Amen.
va aller trop vite par rapport à sa question. La majorité des liens d'âme qui vous lient tellement. Voilà avec une illustration. Amen. Deux jeunes sœurs dans le monde se sont connues. Elles ne priaient pas. Et puis elles ont couché ensemble. Elles se sont fait le vœu de non-séparation. Peut-être que vous comprenez mon langage. Elles ont pris le couteau. Et puis, donc les âmes se sont liées. Et puis ils se couchaient ensemble. Et puis au moment, après les études, du travail, boum, ils se sont séparés. Et en temps, il y a l'une des sœurs qui s'est convertie à Christ Jésus. Et c'est alors que la sœur qui s'est convertie à Jésus priait. Il n'y a pas de souci, il était bien. Mais ce problème n'était pas réglé à la base. Mais l'autre sœur était dans son histoire de homosexualité là. Boum, ils se sont rencontrés dans un magasin. Boum, ça bouscule le cœur de toutes les deux. Et puis elle dit, moi je suis la chrétienne, je suis même déjà mariée. La chrétienne était même mariée avec des enfants. L'autre n'était toujours pas mariée, toujours dans ces choses bizarres là. Et puis il n'y a pas de souci. De se changer le numéro de téléphone. Erreur. Puis ça s'appelle. Ça fait quoi? Renouveler. On ne joue pas avec le pacte de sang. Lorsque deux personnes sont liées, on a un pacte d'une chose quelconque. C'est pas facile de s'en séparer. C'est de la grâce de Dieu. Ça, c'est lorsque les liens ne sont pas normaux, en fait, les liens. Et là, boum, elle est retombée dans le péché de l'homosexualité. Elle s'est culpabilisée, elle a caché son mari. Après, elle a demandé le divorce, elle est repassée dans sa vie passée avec cet amour. On ne joue pas avec ça. Elle a tout détruit. Leur âme était liée sur la base d'un pacte de sang. Souvent, lorsqu'on est jeune, on s'amuse à faire des pactes. Non, on s'amuse, je t'aime à la folie. Et du coup, pour te prouver que je t'aime, mange-moi mon urine. C'est que l'amour fait faire. Ça fait des choses bizarres. Les gens qui font des pactes bizarres. Quelqu'un m'a dit, non, ils ont la prière. La copine a acheté le cadenas. Le copain a acheté le cadenas. Écoutez les amis, on s'amuse. Lorsqu'on ne réalise pas les pactes des actes que l'on pose, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'on aime, non faux. Il a pris le cadenas. Il a acheté un cadenas. Ils ont ouvert, ils sont blessés. Ils avaient le sang dans le cadenas. Ils ont ouvert, ils sont allés au pont de la rivière. Ils ont jeté jusqu'à l'eau. Oui. Et là où le jeune homme là se trouve actuellement, quand il dort, il ne voit que la tête de la femme, la copine. Le corps, il veut dire. De l'autre côté, c'est compliqué. Lorsqu'il y a une relation, c'est compliqué. Ils sont liés. Là, il n'y a que la repentance sincère à Christ Jésus. C'est ça les liens d'âme. Donc les liens d'âme peuvent être causés par quoi? Par des pactes bizarres, vous voyez, non? Des sangs ou quelconque, mais aussi parce qu'il y a un attachement ou quoi? Une relation normale. Amen. Souvent, même dans le Seigneur, quand tu es ami à qui? Tu es plus ami à qui? Ta confidence c'est qui? Dieu connaît, ne dit pas. Amen. Donc, tu es plus ami à qui dans le Seigneur la foi. Donc, normalement, ton âme et mon âme peuvent s'aimer. Alléluia. Sans qu'il y ait des pactes bizarres. Amen. C'est ça les liens d'âme. Mais dans tous les cas, il y a des conséquences. Ils ont fait un vœu. C'est ça, non? On va faire ceci, faire cela. Ok. La Bible dit quoi? Ecclésiaste. Ne faites pas de vœux auxquels vous ne pouvez pas accomplir ou honorer. La parole que tu sors là. Amen. Dans le monde des esprits. Soit c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui prend et qui opère sur la base de ce que tu as dit, ou le mauvais esprit qui prend la parole qui sort de ta bouche et qui opère avec. Dans le monde des esprits. Donc du coup, on doit faire attention à ce qui sort de notre bouche, sans nous rattraper. Du coup, pour que ce vœu ou ce pacte sur la base de Dieu, parole et vœu soit brisé, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a l'autorité pour rompre le buisson au nom de Jésus. Donc ça va vous rattraper. Ça va parler à votre fonction. Il y aura des réclamations. Donc ne demandez pas à faire des vœux avec précipitation. Amen. C'est pas bon pour conclure. Autre question? Oui. Juste un élément de réponse. Complète. Proverbe 8, 21, dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
ceux qui sont orgueilleux, c'est ceux qui produisent le fruit. C'est pour dire que ce qui sort de ta bouche peut te condamner comme te bénir. Amen. Alléluia. Qu'ils soient loués. Elle doit lever la voix. Bonsoir. Bonsoir. La question c'est, est-ce qu'il est normal que, pas chrétien, un homme d'aller se présenter chez ses beaux-parents si financièrement il n'est pas stable? Comment une question? Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à ça. Les deux, c'est le cher. On n'a pas dit le garçon. On n'a pas dit le petit copain. On n'a pas dit le jeune homme. On a dit non. Mariage n'est pas pour les enfants. Prenons passage. Genèse 2:15. Maintenant, Dieu prit l'homme et le passa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Qu'est-ce que Dieu a fait après avoir créé l'homme? Il a mis dans le jardin de... Pourquoi faire? Et ensuite, lorsque Dieu a créé l'homme, avant de lui amener sa femme, vrai ou faux? Qu'est-ce que l'homme faisait? Il cultivait, il avait une profession, il avait été responsable. Dieu crée Adam, il met dans le jardin d'Éden. Adam, ta mission c'est quoi? Cultive et quoi? Et garde. Il avait une profession, il travaillait. Cultiver veut dire quoi? Labourer. Donc la terre. Il était au service. Le mot hébreu de cultiver, je crois que c'est abad, qui veut simplement dire servir, travailler, labourer la terre. Donc, il n'était pas oisif, c'est pas un blagueur. Il était occupé, il avait un travail, il était responsable. Mais toi, tu es l'élève, tu es chômeur. Même pour payer ton sous-vêtement, c'est difficile, homme. Ton pantalon, tu vas prendre sur ton ami de à côté. C'est ton frère en Christ qui te donne. Cherche d'abord à te stabiliser, à être mature. Alléluia. Et puis, par la grâce de Dieu, tu parleras mariage. Mais en temps, fais-toi, ce n'est pas rapport au mariage. Tu n'es pas stable. Spirituellement, tu as quoi pas de cadence. Tu n'es pas stable. Tu n'as rien pour prendre soin d'une épouse d'une femme. Ton papier hygiénique, c'est l'autre qui te donne ça. Tu vas comme passer mariage. Tu viens encore chez papa et maman. Tu viens, tu loues encore, même pour ton petit frère. Tu vas quand même demander la mère à ma fille, Léo, je veux t'épouser. Mets-toi pour le côté. Regarde combien elle est belle. Regarde combien elle est bien contente. Le mariage, elle va maigrir. Pourquoi? Elle ne mange pas bien. Vérité. Elle va commencer à murmurer. Elle va pécher. Elle va regretter. Et puis elle va contaminer tous les autres sœurs. Et puis les autres sœurs vont dire, si c'est ça le mariage, je ne préfère pas. Vrai ou faux? Donc, s'il n'a pas les moyens, l'homme mangeait la sueur de son. Il continue dans le Seigneur, il travaille, on prie, il va faire grâce. Quand on en a l'ordre, il va se marier au nom de Jésus. Homme, frère, fils, quand tu vas te marier, quand elle va la main à la sœur, ne compte pas sur l'église ou sur les frères et les sœurs. Parce que quand tu es au lit avec elle, c'est pas moi qui est avec elle, avec toi. Il faut être responsable. Parce qu'on va se marier parce qu'on compte sur papa. Vrai ou faux? On compte sur les frères, les cotisations des frères, c'est vrai ou faux? Amen. Et puis, ce jour-là, quand on sait que c'est bien bon, on commence à être un chrétien soumis et gentil. On va servir à tout le monde. Surtout ceux qui travaillent, on va vers eux. Parce qu'on attend leur contribution. Tu n'auras rien. C'est les hommes matures, responsables, adultes qui se marient. Avant de compter sur les frères, sur les soeurs, sur les parents. Même si ton père est ministre, ta mère est sénatrice ou sénateur. C'est pas ta note, c'est toi qui te maries. Sois d'abord responsable. De ce que tu es chrétien, fais les choses bien. Même ce qu'il faut qu'on t'aide. Et toi, encore, sois un tout petit peu prêt à organiser vrai ou faux. Puis, en fait, on t'accompagne. En fait, c'est pas nous qui te marions. On t'accompagne. L'église accompagne. Donc, si c'est 100 francs, l'église te donne, alléluia, gloire à, il faut bénir. Il ne doit cotiser que 100 francs. Pourtant, j'ai pris le depuis 10 ans. C'est ton affaire. Il faut que ça soit clair. Amen. Parce qu'après on va dire, j'ai quitté l'église parce qu'on va soutenir, il n'y a pas d'amour. Quel amour? C'est moi qui te dis, va poser la soeur. C'est pas Dieu. Quand on va sur Dieu, le même qui va toucher le cœur. Vrai ou faux? Acclame le Seigneur. Autre chose. Il y a des frères en Christ qui ne disent que ceux qui travaillent.
La seule chose que toi, c'est vraiment parce que tu as un communion. Je reçois. Tu reçois quoi? Moi, je pensais que tu reçois le frère. Les chrétiens veulent tout recevoir. Même ceux qui vont recevoir. Même quand c'est pour toi, tu veux recevoir. Mais tu as trop reçu. Donne au Seigneur aux autres. Tu as trop reçu. Dis, donne au Seigneur aux autres. Tu as trop reçu. Je reçois. Juste qu'il y ait des fiers ce soir-là. Cette question-là, elle me concerne. D'accord. Vas-y. C'est ma progéniture. Vas-y. Mon premier fils qui dit ça. Donc, tu as compris la réponse, non? Donc, je voudrais que vous me souteniez parce qu'en ce moment, mon fils et moi, c'est comme si je m'oppose à son bonheur. D'accord. Mais moi, comme j'ai de l'expérience, je fais comprendre à mon fils qu'il faut que tu sois d'abord stable financièrement, il faut que tu aies un travail. Lui, il n'a que des contrats de 8 mois, après c'est fini, mais il veut déjà le faire. Et quand je m'oppose, il me dit que tu vois de son bonheur. Les esprits anti-mariage, puisque nous, c'est les esprits anti-mariage qui sont en train d'agir. Et Dieu m'a fait grâce, la dernière fois que je dors, je me vois maintenant chez la fille en question, chez ses parents. Mais étant là-bas, il y avait une cérémonie, mais la fille passe, elle ne me salue pas. Son aîné passe, elle ne me salue pas. La fille de sa soeur passe, elle me salue. Maintenant, moi, je me posais le jeu, je dis, mais vous me connaissez, pourquoi vous ne me dites pas bonjour. Après, l'esprit m'a fait comprendre que non, ce n'est pas toi. Ça risque d'arriver à ton fils. S'il force les choses. Parce qu'il là, il est en train de se préparer à aller voir les parents de cette fille-là qui sont à Libé. Et il m'a demandé de l'accompagner. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Moi, je n'ai pas le moyen, je ne peux pas. Donc, c'est un peu ce que je vis en ce moment-là. Alléluia. On peut aider maman. Est-ce qu'on peut aider maman? On peut aider la maman, non? Amen. Ne te prononce plus. Ne parle pas. Amen. C'est ton fils comme son ennemi. Prie. Dis à Dieu, Seigneur, si c'est ton affaire, glorifie-toi. Si tu ne vois les là, fais que tout rentre à l'ordre. Ne te prononce pas, ne parle pas, prie seulement. Amen. On t'écoute, Alpha. Ma question, c'était sur le découragement. C'est une question un peu à plusieurs volets. Si dans l'attente qu'on est de se marier, comment lutter face au comment déjà reconnaître qu'on peut être découragé parce qu'on attend de se marier et comment lutter face au découragement. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 31 ans. C'est très bien. Tu vas te marier, tu es encore jeune, sois patient. Qui a plus de 30 ans ici qui n'est pas encore marié? Lève la main. Qui a 40 ans qui n'est pas encore marié? Lève la main. 40 ans. 2. 39 ans. 38 ans. Maintenant, qui a 45 ans qui n'est pas encore marié? Je veux que les choses soient claires. C'est Dieu qui met en toi le désir du mariage. Si c'est Dieu qui met en toi le désir du mariage, c'est qu'il est en train de travailler pour que tu te... selon son temps. Son temps peut être maintenant, demain ou aujourd'hui. On peut commander mon langage. Amen. C'est même Dieu qui a mis en toi le désir de se marier là, et que tu te maries là. Alléluia. Et tu es en train de travailler dans le secret pour l'accomplissement de cela. Donc il ne faudrait pas que tu penses que tu as assez patienté ou attendu jusqu'au point où tu vas te décourager. Au point où, lorsque le découragement arrive, tu ne seras plus élevé, vrai ou faux. Les réunions, tu ne vas plus assister, vrai ou faux. Les réunions de mariage là, moi je parle de plan, même si le frère ne va pas encore siffler. C'est ça qui ressemble comme ça. On ne peut plus là-bas. Et puis un an, deuxième réunion de mariage, même le petit frère se marie, ne se sont encore mariés. Tu es bien découragé, frère et soeur. Et là, tu es en danger. Le découragement vient du diable, même si ce n'est pas le cas de la patience par rapport au mariage. Dans tous les domaines. Quand tu es enfant de l'église, tu sens le problème, c'est que l'ennemi est allé te mettre le secret. Oh, je n'ai pas pu prier. Avant, j'étais zélé. Parce que tu as déjà 38 ans, 35 ans, 30 ans, 31 ans, 40 ans, 42 ans, il n'y a pas de mariage. Et tu vas remarquer au fur et à mesure que les années, parce que tu n'es pas marié, le zèle va aussi vieillir, vrai ou faux? Le zèle vieillit. Vrai ou faux? Toi qui étais zélé, ton zèle va ressembler à une vieille personne. Parce que pour toi, ce que tu penses avoir ou que tu devais recevoir depuis, tu ne l'as toujours pas encore. Et du coup, ton zèle, ton amour, le tu vas dire aussi que dépend des décisions que tu reçois, que tu ne reçois pas. Tu es charnel. Dieu sait que tu as besoin de te marier. Et c'est celui qui a mis en toi le désir de se marier. Il accomplira. Quand ton zèle persévère, prie, serve Dieu. Le mariage, attends.
Le mariage, quand il a créé Adam et Ève, les a mis au jardin. Dieu a commencé par faire quoi? Il les a mariés, non? Donc c'est dans le jardin qu'il y a eu vrai ou faux? Dans Apocalypse chapitre 19, Dieu célèbre notre mariage entre l'Église et l'Église que Jésus. Commencement mariage. Au commencement, à la fin, mariage. Ça veut dire quoi? Le jardin d'Éden est une image de quoi? Du paradis. Donc le mariage, par la grâce de Dieu, étant enfant de Dieu, né de nouveau, étant dans le Seigneur, c'est quoi? C'est déjà, c'est un acquis. Nous attendons juste le bon moment. Dans Acte, après 19, on parle des noces, du mariage entre Christ et l'Église. Donc pour Dieu, le mariage, ce n'est pas un problème. Pour toi qui es enfant de Dieu, c'est un acquis. Si tu es sincère, si tu es vrai. Mais ne faites pas du mariage ton bonheur. Par-dessus tout. À tel point que si tu n'es pas encore marié, pour toi Dieu n'est pas bon. Dieu n'existe pas. Dieu t'a abandonné. Tu n'as pas dit que tu ne cherches plus Dieu. Pour toi, tu es tétanisé. Tout pour toi, c'est reçu mon mariage. Là, tu es obsédé. Et c'est pas bien. Mais Dieu sait que tu dois te marier. Pourquoi te décourager? C'est ce que je dois te dire. Dis-moi. 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 Ceux qui sont mariés aujourd'hui, demain divorce. Amen. Mais Dieu veut te marier. Et tu vas te marier. Alléluia. Il ne faut pas que tu te maries pour divorcer. Tu peux aller soucier dans les problèmes. Il faut que laisse Dieu faire. Quand tu es en phase de découragement, sache que c'est l'ennemi qui est en train de vouloir t'amener en arrière. Relève-toi le plus tôt possible. Fais ce que tu sais faire pour le Seigneur. Les amis, le mari, c'est un autre challenge. Vous avez posé la question des gens pour vous, non? Tu vas poser une machine. Tu vas me fuir. Pourquoi tu fuis encore? Il faut assumer. Voilà pourquoi laisse Dieu préparer les choses propres. Il n'est jamais en retard. Alors, juste pour dire que si la chose tarde, on le sait tous, attends. Alléluia. Et je m'adresse à nous tous d'ailleurs. Dieu est bon. Vous savez? Merci Seigneur. Dieu a mis Adam dans le jardin. Dieu a dit à Adam, cultive et quoi? Et garde. Alléluia. Cultive et garde. C'est Dieu t'a donné. Tes acquis. Serve Dieu. C'est ça cultiver. Travaille pour Dieu. C'est ça cultiver. Fais ce qu'il attend de toi. C'est ça cultiver. Et ensuite, garde ce que Dieu t'a donné. C'est là que tu verras le miracle. Mais qu'est-ce qui se passe? Le temps passe, l'âge passe. Quelque temps après, on se décourage. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Ce que tu oublies, c'est ton refroidissement. Ton refroidissement cause quoi? Le ralentissement de ce que Dieu t'avait fait vivre avec toi. Réponse, c'est quoi ta question? La question, c'est comment connaître que tu es découragé? Comment connaître que tu es découragé? On l'a dit. Tu penses que Dieu t'a oublié, t'a abandonné. 1. Comment connaître que tu es découragé? Tu ne fais plus ce que tu faisais avant pour le Seigneur. 2. Comment connaître que tu es découragé? Tu n'as plus foi en Christ Jésus. Comment connaître que tu es découragé? Tu te lasses, tu te plains, tu murmures, tu boudes Dieu. C'est ça le signe de découragement. Tu ne peux réguler à ce que Dieu veut que tu fasses, tu raisonnes, tu boudes, tu te plains, tu murmures. C'est ça le signe du découragement. Tu n'es plus zélé, tu limites Dieu. Autre chose, comment connaître que tu es découragé? Toi-même, tu cherches à voir tes solutions. Je commence à le faire à côté. Non, le frère, est-ce qu'il peut m'aller? Non, le frère, non, lui et moi, il a plus que moi. Ça peut aller. Ça, c'est le découragement. Tu cherches tes propres solutions. Va au fond. Est-ce que le fait de ne plus penser au mariage après avoir prié et de ne plus y penser jusqu'à ce que ça arrive, c'est un signe de découragement? Non et oui. Non, pourquoi? Parce que pour toi, tu n'es plus, parce que tu es fatigué, tu es là, tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Oui, pourquoi? Parce que tu as prié, tu as convaincu que Dieu a déjà écouté, il a agi, tu as pris ce bon moment, tu avances avec le Seigneur. C'est ma sœur Alpha. Par rapport à ce que le pasteur a dit, moi-même je me reconnais dedans, c'est totalement vrai. Donc je voudrais lui dire que j'ai vu beaucoup de mes copines se marier. Moi j'étais découragée. Et sachant que je n'ai jamais été invitée à un mariage, j'étais encore plus découragée. Et j'ai essayé de chercher par moi-même maintenant à vouloir forcer, à vouloir dire bon, je vais accepter peut-être ça, redescendre mes pas caractéristiques, mais bon, s'il n'est pas trop comme ça, voilà, on ne sait pas. Donc tout ça, c'est des signes de découragement. Et le gros signe de découragement, c'est quand on ne fait plus les choses de Dieu, on pense à autre chose.
on pense à soi-même, on devient égoïste. L'autre a ça, nous on n'a pas, on voudrait avoir la même chose que l'autre a. On est tout le temps dans les pensées. Non, on n'est pas forcément jaloux des autres, on peut l'être, mais on est focus sur, faut que je me marie, les autres sont mariés, moi j'ai pas le mariage, depuis là ça ne vient pas, c'est comment? Mais ce qu'on oublie c'est que envers Dieu on devient méchant. Moi personnellement c'est ce que j'ai ressenti, c'est de la méchanceté envers Dieu. Parce que c'est pas normal que Dieu nous appelle à le servir, nous on vient seulement pour demander à Dieu, on veut ci, on veut ça, on veut ça. Dieu n'est pas notre service pour nous donner tout ce qu'on veut. C'est nous qui devons faire d'abord plaisir à notre Père pour que lui, en retour, nous donne ce que nos cœurs ont besoin. C'est ça que j'ai compris à la fin. Donc je me suis longtemps découragée, mais après je me suis ressaisie. J'ai dit non, ce que je fais, ma manière de penser, j'étais même dépressive, carrément dépressive. Quoi. Enfin, autour de moi, j'ai dit là je passe, je n'ai pas d'enfant, je n'ai même pas, j'ai rien. Les gens qui viennent autour de moi ne m'intéressent pas, ils ne sont pas chrétiens, ils ne prient pas, les conditions ne sont pas réunies. Après un moment donné, j'ai dit bon, ça suffit, j'arrête avec mes bêtises. C'est comme ça que j'ai pensé. J'ai dit non, là, le Seigneur m'a appelé, la première chose c'est pour me sauver d'abord. Amen. Donc l'objectif c'est d'abord le ciel. Maintenant, se concentrer sur Dieu, ce que Dieu demande, lire la Bible, pratiquer ce qu'il demande, et le reste va suivre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il y a une question quelque part là. Ismaël. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une obsession autour du mariage. Moi, ce que je voulais savoir, c'était est-ce que tout être humain sur terre est appelé à se marier? Peut-être que non aussi. Juste rectifier quelque chose. Quand Dieu nous a créés, il a dit dans Jérémie 11 là-bas qu'il y a des projets de paix et de bonheur pour nous tous. Amen. Et dans ce projet de paix et de bonheur, le mariage est y compris. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mariage est même la première institution de Dieu. Et c'est la seule chose, au commencement, il y a eu le mariage de Adam et Ève. À la fin, dans la 19, c'est aussi le mariage de Christ et l'Église. Donc, le mariage est de Dieu. Mais comprenons que le mariage ne sauve pas. Mais Dieu veut que tu te maries. La seule personne qui a le don de célibat, c'est Paul. Alléluia. C'est Paul. Que Dieu veut que tu te maries et tu te marieras. Maintenant, je suis d'accord avec son propos. Ne soyez pas obsédés. Ou ne précipitons pas les choses. Soyons patients. Alléluia. Mais un temps, par la grâce de Dieu, servons Dieu, craignons Dieu, cherchons à le connaître. À faire sa volonté. Si tu te dis que ce qui se dit là, pour moi, ce n'est pas important pour toi, mais quand tu as le désir, ou quand tu te rends compte qu'il te manque de quoi? Des rudiments, des enseignements. Donc il est mieux pour toi maintenant de les recevoir, pour te préparer, afin que lorsque tu rentreras, tu sois vraiment certain. Point. Alléluia. De tout ce qui concerne aussi le point de mariage. Amen. C'est la volonté de Dieu qu'on se marie. Sinon, Dieu n'aurait pas parlé de cela. Amen. Mais ne soyez pas obsédés. Ne prenons pas de raccourcis. Ne faisons pas selon notre volonté. Amen. Passe la parole à quelqu'un d'autre. Oui, elle doit lever là-bas. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Ma question, en fait, elle me préoccupe personnellement. Est-ce qu'il est possible de... Lorsque quelqu'un quitte, par exemple, dans le monde et puis il vient en Christ, et puis la suite, c'est qu'il se trouve quelqu'un qui peut ramener du monde pour amener à Christ et se faire instruire et se marier. Réponds à la question, s'il te plaît. Est-ce que c'est possible, par exemple, pour un frère, il a vécu avec quelqu'un dans le passé, c'est-à-dire dans le monde, et puis lui, il vient en Christ. Il avait une copine. Voilà, dans le monde. Et puis il se convertit. Oui, oui. La sœur aussi se convertit. Non, il amène la sœur. Il amène la sœur. Et puis elle se fait enseigner et former. Est-ce que tu peux passer? Oui, c'est possible. Alléluia. C'est possible. J'ai avec ça. Que lorsque tu es converti, frère ou soeur, et que tu amènes ta concubine ou ton concubin ou ton ami ou ton ami, je veux dire, en Christ, avec l'intention de vous marier, en fait, tu veux qu'elle vienne qui vienne au Saint-Esprit pour vous marier. C'est ça ton idée phare. Ce qui fait que toi, tu veux juste. Comment je peux dire ça? En fait, c'est une conversion un peu par intérêt, prématurée ou voilée ou consolée. Amen. Et le réel, c'est qu'une fois marié, lorsque tu es réellement converti et affermi, on repart à fond dans le monde.
Et celui qui est en Christ, va souffrir. En vérité, je sais de quoi je parle. On reçoit en tout les couples chrétiens, que ce soit ici, ou à Franceville, ou ailleurs, ou à téléphone. Moi, je vous ai témoigné. Parce que quand tu finis de te tenir les couples là, oui, le couple, tu as mal à la tête. Tu sais, mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Pourtant, c'est clair. Mais tu sens que c'est des forteresses. Quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, qui est plus âgé que moi, tu dis, mais c'est ça. La soeur, maman, c'est ça. Mais il y a toujours. Mais il y a quel problème? Dieu a su que si Dieu nous autorise les chiffres, je vais chiffrer les autres. C'est vrai qu'ils ne comprennent pas. Mais Dieu nous autorise pour ne pas le faire. Alléluia. Paul ne peut pas le faire au lieu de supporter. La soeur se convertit, était sérieuse dans le Seigneur, craignait le Seigneur, la grâce dans la louange, dans la chanson. Je sais de quoi je parle. Mais elle a vu les relations dans le monde. Et là, la soeur a tout fait pour amener le frère dans le. Elle a fait ce qu'elle a pu faire. En fait, le frère était métis, mignon garçon. Bon garçon, bel homme. Et la soeur a fait tout pour le frère aller dans le Seigneur. Mais le frère n'était pas converti. C'est son mari. Aujourd'hui, marié, un enfant, non construit, une voiture, à gauche, à droite, tout est détruit. Enfin, mariage là, ce n'est pas une compétition, la course, dis Amen. Amen. Il faut que ce soit la volonté de Dieu. Tu as 40 ans, Dieu sait que tu as 40 ans, Dieu ne pas ton avis, Amen. Amen. Si tu as 50 ans, Dieu connaît que tu as 50 ans, Dieu Amen. Amen. Et si Dieu a dit que tu te maries, tu te maries, dis Amen. C'est la vérité. Même si c'est le dernier sorcier de ta famille qui se pose, soit il meurt ou il se répand et tu te maries. Écoute bien, soit il meurt ou il se répand et tu te maries. Oui, c'est possible. Alléluia. J'avais une relation dans le monde, je me suis converti et je veux faire de cette personne mon épouse. Si c'est la volonté de Dieu, je lui prêche l'évangile, parce que la Christ, elle vient, mais je lui accorde tout le temps possible pour que je vois le fruit. Il ne faudrait pas que je lui dise que vraiment je t'amène et tout de suite mariage. Non, laisse passer le temps. Regarde le frère, regarde la soeur comme une frère, comme une soeur, comme un frère dans le Seigneur. Autant comme un âme. Quand il y aura les fruits, alléluia, la maturité, il va dire, maintenant parle. Vous mariez, votre foyer sera sauvé. Amen. C'est possible. Mais c'est dangereux. Alléluia. Je disais, est-ce qu'il est possible de faire l'amour dans une pierre? D'accord. Qui a posé sa question? Qui a déjà fait l'amour dans l'eau, dans la rivière? Lève la main. Lève bien la main. Lève bien les mains. Moi, c'est pas la rivière, la plage. À la plage, mais c'est la rivière, toi aussi. Vous êtes qui a quelque chose? Attendez, vous n'avez pas de maison. L'amour, hein? Ça va? Christ Jésus. D'accord. Donc, on voyait certaines choses, on pensait que c'était bien, on le faisait. Donc, on voyait ces choses. Alors, on est d'accord avec elle, non? Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Faire des rapports sexuels dans l'eau, même étant dans le monde, vous tissez des alliances avec les esprits des eaux, sans se rendre compte. Pour toi, c'est un buzz, c'est un plaisir. Il y a un mot que je vais utiliser là. Un fantasme. Mais c'est dangereux. C'est un poisson. Ah bon? C'est comme faire la bouche. Bon, sauf si vous êtes en mission d'évaluation et que vous êtes dans le plus normal. Mais si c'est pour les fantasmes, les plaisirs, c'est quand même compliqué. Non, il faut. En fait, c'est quelque chose d'intime. C'est ça, non? Il y a des endroits appropriés. Vrai ou faux? Ce n'est pas quand même à ciel ouvert. Et s'ils ont une piscine chez eux? Une piscine dans la chambre. Dans la chambre. D'accord. Dans la clôture. La piscine. Dans l'eau. Mais le lieu où? Je vais dire pour sa question. Amen. On va t'éclairer, non? Écoutez bien, les amis. Comment est-ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu qui est en toi? L'Esprit, le Saint. Donc l'Esprit de Dieu qui est saint et qui est en toi te dira que ça, c'est pas de Dieu. L'endroit n'est pas approprié. C'est un acte intime. Elle lui a approprié la chambre, le lit conjugal. Que le lit conjugal ne soit pas exemple de toute souillure. Et le lit conjugal, c'est dans la chambre, 4 murs, où là vous avez monsieur et dame fermés. Donc, si c'est le plaisir, tu vas aller vite. Mais vous sortez le matin à la chambre, là, au fond. Sachez une chose, et c'est la vérité. Dans le monde, on a fait certaines choses, alléluia. Certainement, ces choses nous ont porté préjudice. Maintenant, étant chrétien,
il y a certaines choses, parce que nous avons été renouvelés par l'Esprit de Dieu, qu'on ne peut plus faire. C'est la même chose que les rapports sexuels. Une fois marié, étant chrétien, il y a des pratiques sexuelles que tu ne peux plus faire avec ta femme, ton mari. Ça va comme notre vie, l'Esprit te dira, ça là c'est pas sain, c'est pas propre. Ne fais pas. Même si tu n'es pas enseigné, il y aura, quand tu vas poser l'acte, l'Esprit va d'abord te parler. Dieu va t'aider à comprendre ça. Écoutez les amis, les chrétiens, tu es nouveau, tu as l'Esprit de Dieu dans une piscine dans la maison. Wow! Il y a même que le plaisir à faire ça dans l'eau. Comme le vous allez nager, ça va faire comment? Vous n'allez pas imaginer ça? Dans la douche. Bon, là encore, c'est leur douche. Certainement dans leur chambre, les douches A. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, écoutez bien. Merci, Saint-Esprit. Le degré de consécration que tu as dans le Seigneur, ton degré de consécration te poussera à ne plus ou à ne pas faire certaines choses que certaines personnes font dans le Seigneur. Le degré de consécration que tu as dans le Seigneur t'exigera de ne plus faire certaines choses que certains frères et sœurs du Seigneur font en fond. La crainte de Dieu, ou le degré de la crainte de Dieu que tu as, étant dans le Seigneur, te poussera à ne plus faire certaines choses que l'île a fait, mais pas Dieu ne veut que tu le fasses. Dépend du degré de consécration, la maturité et la crainte de Dieu. Ce jour-là, c'est là la différence entre enfants de Dieu, le niveau de consécration, le niveau de crainte. La vérité, c'est que l'un tolère ou fait en tant qu'enfant de Dieu, toi tu peux passer pour toi. L'Esprit te dit non, ça c'est pas bon pour toi. Ça ne se discute pas. Pendant que toi tu discutes, moi je fais ce qui n'est pas fait et j'avance. Et je vois des résultats par rapport à ma foi et ma vie avec Christ Jésus. C'est pas qu'avec le Seigneur. Une dernière question. On va prendre 2-3 passages, ensuite on va prier. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Bon, ma question. Comment t'appelles d'abord? Arsène. Arsène, vas-y Arsène. Bon, ma question est la suivante. Je voulais savoir, nous hommes, parce qu'en général c'est l'homme qui épouse, c'est pas la femme qui épouse. Exact. Travailler ne veut pas dire qu'on a une situation financière stable. Exact. Je voulais savoir, est-ce qu'on est condamné à vivre sans notre moitié tant qu'il n'y a pas le mariage? Non, tu peux travailler. Et ne pas pouvoir te marier. Pouvoir te marier. Parce qu'il n'y a pas les finances suffisamment. Voilà. Donc on est condamné à ne pas vivre. Avec une femme. Avec une femme, d'accord. Tu as quel âge? J'ai 34 ans. C'est notre vie à Jésus? Pas vraiment. Dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 6, 9. Alléluia. De ne pas avoir des rapports avec un homme et femme sans être marié. Donc tu es condamné, si tu veux être sauvé, à ne pas coucher avec une femme sans être marié. Si tu le fais sans être marié, tu pêches. Et si la mort t'arrive dans ton péché, tu meurs, tu vas tout en enfer. Dieu t'écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Il est écrit, dans 1 Corinthiens 3, là-bas, 16, que tu es le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en toi. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu saint. Il ne peut pas habiter dans un corps qu'il a accepté comme son personnel et qui continue à pratiquer le péché de manière volontaire. C'est pas bon. Du coup, à la grâce de Dieu, si tu veux être avec ta moitié, étant dans le Seigneur, étant en Christ, si tu veux aller avec elle au lit, Dieu demande, mariez-vous. Si pour le moment tu n'as pas les moyens pour te marier, demande de te donner les moyens et vous vous mariez, vous irez ensemble au lit. Amen. C'est la procédure à suivre. Le moyen, c'est Dieu qui donne. Le corps, la chair humaine, elle est charnelle. Maintenant, si on a le désir. Quel désir? D'accord, d'aller avec une femme. Ouais. Si tu veux y aller, vas-y. Je ne peux pas t'interdire. Parce que ta chair brûle, vrai ou faux. Mais sache que l'acte que tu poses peut t'amener en enfer. Je ne peux pas t'interdire, ce n'est pas de mon pouvoir ou de mon ressort. Mais je t'enseigne pour que tu saches que tous les actes que l'on pose, il y aura des conséquences. On va manger le fruit. Donc, dis-moi, tu t'appelles comment? Tu as quel âge? Tu as écouté. Tu as quel âge? C'est quand la dernière fois que tu as des rapports avec une femme? Pourquoi? Non, tu es puissant? Pourquoi? Parce que je me suis donné à Jésus que c'est tout. La sanctification. C'est tout. Tu as souvent eu le désir pour te maîtriser.
aller en enfer. C'est tout. Alléluia. C'est une question de décision, de résolution, d'éternité. On ne négocie pas avec. Tu vas au ciel ou tu vas en enfer. Ou bien la parole de Dieu. Mais si tu vas en enfer, désobéis. Marche sur toi, fornique, va avec toutes tes filles, ment, vole, triche, et tu es libre de le faire. Personne ne peut te l'empêcher en fait. Tu es libre. Alléluia. C'est une question de résolution, d'éternité. Donc tu peux te maîtriser. Maintenant, ne compense pas la maîtrise de ne pas aller avec une femme par la masturbation. Tu pêches toujours. Donc du coup, sois vrai, soyons vrais avec le Seigneur. Quelqu'un est allé rendre visite à son frère. Et là, écoutez mes amis, on a arrêté avec les stupéfiants. Et puis on l'a libéré. Mais cet homme-là, quelques jours en arrière, ou quelques semaines en arrière, on lui a prêché les... Le même jour, il est allé à l'éventure. Et là-bas, ils ont bu. Boum, l'autre a pris le poignard. Boum, il est mort dessus. Ça veut dire qu'il meurt comme ça là. Il venait à peine d'avoir son baccalauréat, à peine d'avoir un concours, il était prêt à aller faire la formation et sortir. C'est lui-même. Tes actes, tes choix, tes décisions déterminent si tu vas entrer dans ta destinée ou pas. Je te bénisse. On va lire un passage. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Allez, s'il te plaît. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Il est écrit dans Genèse 2, 15, on l'a dit. On l'a dit sans lire, on va lire. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Je vais résumer. Dieu a pris l'homme, Adam, il l'a créé, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Cultiver. Ici, cultiver veut dire labourer, travailler la terre. Cultiver veut aussi dire servir, selon le mot hébreu. Alléluia. Donc, avant même que Adam ne rentre dans la maison du mariage, il était déjà en train de servir Dieu. Il avait déjà une fonction. Il cultivait. Il travaillait la terre, il labourait la terre. En le faisant, il servait Dieu. C'est pour dire qu'il y a certaines bénédictions, avant de les avoir, il faudrait au préalable être en Christ et servir. Le service que tu fais pour Dieu, par la grâce de Dieu, facilitera ou attirera la bénédiction. Autre chose, Adam ne faisait rien, il travaillait. Mais toi, tu veux te marier, tu ne fais rien. Tu comptes sur qui? Tu as la foi, tu n'as pas la langue, on mange la langue. On est sur terre, alléluia, on doit manger, on doit se vêtir, on doit travailler, on doit. Quand tu vas prendre la soeur, tu vas poser la soeur une fois dans la maison, tu vas aller vivre ou chez les parents, tu es lâche. Tu vas aller vivre ou chez ton père, chez ta mère, c'est chez ton père, c'est pas chez toi. Donc avant de penser mariage, cherche d'abord à te responsabiliser. Donc Adam était responsable. Il travaillait, il cultivait, il servait Dieu. Non seulement il cultivait, mais il gardait. C'est ça, non? Garder veut dire veiller. Être vigile, gardien. Être attentif, être prudent. Donc celui qui se marie, c'est quelqu'un qui veille, qui est prudent, qui est attentif. Tu dois garder ton épouse, tu dois veiller sur ton épouse, tu dois veiller sur ton foyer. Mais tu n'es pas mature, tu es népios, immature, enfant. Comment vas-tu prendre soin de ton foyer, de ton épouse? Toi, l'homme, tu es censé montrer le cap, la direction. Tu dois conduire, donner la vision. Et conduire le bateau. Tu es le capitaine du bateau. Mais toi, tu es enfant, tu es bébé, tu es népios, tu es immature. Tu vas quand même te marier. Tu vas faire naufrage. Vous n'irez nulle part. Mais la Bible dit, il cultivait, il gardait. C'est l'homme, Adam. Femme, si tu épouses quelqu'un qui est immature, tu vas souffrir. Si tu épouses quelqu'un qui n'est pas responsable dans certaines mesures, tu vas souffrir. Et la Bible dit, vas-y, lis-nous ça. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Tu dois quitter, tu dois te séparer. Sur le plan physique et spirituel. Il y a certaines personnes qui rentrent dans le mariage avec les caractères, les comportements de ses parents, vrai ou faux. Tu vas tout détruire. On reproduit comme papa a fait, comme maman a fait. C'est un foyer unique. C'est pas le foyer, le mari de ton père et ta mère. Et tu as tendance à faire les mêmes choses que tu as vu tes parents faire. C'est pas bon.
Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu as été renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Ton foyer d'être fondé, bâti sur la parole de Dieu, Christ, Jésus. La preuve, c'est que tu es immature. Tu veux te marier, mais c'est les parents qui décident de ton mariage. La preuve, c'est que tu es immature, tu veux te marier, mais tu ne sais même pas, tu n'as pas la force, la capacité de dire à ton père ou à ta mère que je suis chrétien, je veux que les choses se fassent de telle ou telle manière. Ça, c'est pas d'accord. Parce que c'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu es immature. Tu es enfant. Tu ne sais pas ce que tu veux. Le mariage, c'est pour les hommes et les femmes par la grâce de Dieu. Et on peut avoir 25 ans à être mature. On va avoir 40 ans, 50 ans à être immature. Autre chose, tu es ambassadeur, tu es ambassadrice. Qu'est-ce qu'un ambassadeur fait? Il représente son pays, son état. Nous représentons le royaume de cieux. Donc du coup, vivons selon les principes du royaume, les lois du royaume, les ordonnances du royaume. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es né de nouveau. Tu es lâche, mais tu es comme t'es marié. Mais dans le mariage, il faudrait que tu prennes de résolution. C'est toi l'homme. C'est toi l'homme. C'est toi qui donne la vision, c'est toi qui donne la direction. C'est toi qui paie le prix. C'est toi qui reçois le premier coup. C'est toi qui conseille, c'est toi qui éduque. C'est toi qui nourris, c'est toi qui parle, c'est toi qui prie. C'est toi qui intercède. Homme. Mais si ton père, ta mère ou tes parents te manipulent, ils vont manipuler ton foyer. Si tu ne t'es pas converti, si tu n'es pas affermi, tu vas rentrer dans le foyer avec les démons de ta famille, les sorciers de ta famille, les esprits de ta famille. Si tu ne veux pas Jésus au centre, la parole de Dieu au centre, tu vas rentrer avec la sorcière de ta famille, les démons, les esprits de ta famille. Et dans ta maison, ton foyer sera un bazar. Le mariage, c'est pour les adultes. C'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Ce que ça veut dire, oui et dire non sur le fondement de la parole de Dieu. Et tu en as besoin, il faut que tu le saches. D'où la nécessité d'être enseigné. Alléluia. Oui. Ce n'est pas papa qui te dit ça, c'est la femme qui te faut, c'est l'homme qui te faut. C'est ton père qui va coucher avec toi. C'est ton père qui va te faire manger. Homme. Ou c'est ta mère. Tous les mariages dans lesquels les parents s'immiscent ou décident échouent toujours. On ne te demande pas de marier, ne reste pas ton père ou ta mère. Mais il ne faut pas que ton père et ta mère décident du sort de ton mariage. Ou de qui tu dois épouser. Il ne faut pas que ton pasteur, ton prophète, ton évangéliste, ou moi te dise qui tu dois marier, qui tu ne dois pas marier. C'est entre Dieu et toi. On t'accompagne simplement. Maintenant, ce n'est pas Dieu. On te dit que le marque de ton immaturité, ça, ce n'est pas Dieu. Et assume, accepte. Si tu veux foncer dans la bêtise, tu mangeras les fruits toi-même. Je suis marié depuis 11 ans. Par la grâce de Dieu. On n'a pas dérangé qui que ce soit dans nos familles. Sans m'étonner. On ne fait pas des problèmes, on ne fait pas des ennuis. Hein? C'est pas ma vous. On est tranquille pour nous. Comment je mange quand je prends plus Dieu? On jeûne même forcé. Mon père, ma mère m'a demandé les vacances pour les enfants pour les vacances. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai refusé. Ce sont mes enfants. Ils n'ont pas le droit sur mes enfants. Ce sont mes enfants. On donne-nous les enfants pour les vacances. Ça fait longtemps. Tu n'as pas les parents. J'ai dit, ce sont mes enfants. C'est moi qui décide où mes enfants doivent aller passer les vacances. S'il le faut ou s'il ne le faut pas. Je lui dis clairement et simplement, je vous demande pardon, je ne peux pas. Mes enfants restent avec moi. Je connais l'héritage de ma famille. Ça, c'est pas manquer de respect à mes parents. Mais tu ne sais pas prendre position. Tu es venu, oui. Et tu veux te marier. Papa dit à gauche, m'a dit à droite. Tu ne sais même pas, même tenir une maison, femme, tu ne sais pas. Dans ta chambre, tes slips sont à gauche, à droite. Tes sous-vêtements, ton fils se retrouve avec ça à l'école. Et tu veux te marier. Tu veux te marier comment? Toi, tu veux te marier, tu as 30 ans, tu as 31 ans. La petite soeur qui a donné sa vie à Christ hier ou avant-hier, qui a 18 ans, tu n'arrives pas à la conseiller, à l'aider à grandir, à connaître le Seigneur. Mais tu veux te marier. Tu ne sais pas te taire quand il faut se taire. Je veux conclure par là, merci Saint-Esprit de Dieu. Autre chose, le commandement de la femme étant dans le foyer qui attire la bénédiction, c'est quoi? La soumission.